y a un pasteur une fois qui faisait une préparation au baptême, excusez-moi, une préparation au mariage. Et à la fin de cette préparation au mariage, le futur marié va voir le pasteur et lui dit, un peu sur le ton de la confidence, il dit voilà, je vous donne 1000 €, mais je souhaiterais que, vous savez, lorsque va falloir que je m'engage et que vous me fassiez promettre fidélité à mon épouse, de la soutenir dans les moments difficiles comme dans les moments faciles, d'être un mari exemplaire, etc. et de lui être fidèle en toutes choses, s'il vous plaît, zappez ce moment. Comme ça, vous avez les 1000 € et moi, je suis tranquille. La semaine se passe, le samedi suivant arrive et le mariage arrive. Le moment des engagements est là et le pasteur s'adresse au mari, il le fixe droit dans les yeux et il lui dit « Promets-tu » Bon, le mari est très confiant, il dit « C'est bon, ça va marcher », il a changé la phrase. « Promets-tu de te prosterner devant ta femme, de lui obéir à son moindre désir ou ordre et de lui servir tous les matins son petit déjeuner au lit. Et jures-tu devant Dieu et devant ta femme exceptionnelle de ne plus jamais regarder aucune autre femme ?» Et là, le mari se demande ce qui s'est passé. Il se dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, il est coincé, il devient rouge. Et puis, face à la pression au monde, etc., la famille qui est là, il dit, oui, je le promets. Le mariage se termine et le mari n'est pas content. Et il va voir le pasteur et il lui dit, monsieur, on avait conclu un marché. Que s'est-il passé? Et là, le pasteur sort les 1000 € de sa poche et dit, votre épouse a fait une bien meilleure offre. Je ne sais pas quelle est la vision de l'engagement que vous avez. Bon, tout ça, bien sûr, est une blague, hein. Je préfère quand même préciser. Mais je ne sais pas quelle est la vision que vous avez de l'engagement. Mais vous savez que ce que je viens d'expliquer là, c'est pas du tout ça un engagement. Un engagement, c'est pas avoir un cœur double, un cœur qui cherche les combines. Non. Dieu s'est donné entièrement et il attend de nous que nous nous donnions entièrement. On va lire ensemble un verset qui est une définition du baptême, une définition biblique du baptême et qui nous explique ce que c'est que ce sacrement, ce rite, ce passage, on va dire. Qu'est-ce que c'est? On lit dans 1 Pierre chapitre 3 verset 21. 1 Pierre chapitre 3 verset 21. Pierre va comparer le baptême à l'eau du déluge, qui était une figure du baptême à venir. Et voilà ce qu'on lit. Cette eau, donc l'eau du déluge, était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Ici, vous avez une définition. D'abord, Pierre nous explique ce que n'est pas le baptême. Et le baptême n'est pas la purification des souillures du corps. En gros, cette eau n'est pas magique. Il n'y a pas un produit spécial qu'on a mis dedans pour que ça puisse purifier les péchés. Ça ne marche pas. C'est de l'eau du robinet, calcaire, parce qu'on est à Amiens. À moins qu'on ait fait poser un adoucisseur, mais je ne crois pas. Non, il n'y a pas d'adoucisseur. Donc voilà. C'est de l'eau basique. Et on le sait que ce n'est pas cette eau qui purifie des péchés. On l'a déjà dit, ça a été répété, mais permettez-moi de vous le redire. L'acte qui nous purifie de tout péché, c'est l'acte de Jésus à la croix. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit aussi que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc là, si vous êtes logique, le salaire du péché, c'est la mort. Ok. On a tous péché. Ok. Donc, on va tous mourir. C'est terrible. Mais heureusement, le message ne s'arrête pas là. Parce que comme le salaire du péché, c'est la mort, quelqu'un devait payer pour nos péchés.
Et le seul qui pouvait être en mesure de payer pour nos péchés, c'était quelqu'un qui n'avait jamais péché. Et c'était Dieu lui-même qui a pris forme humaine, qui a pris une apparence humaine, Jésus-Christ. Et il est mort sur la croix pour nous pardonner tous nos péchés. Et donc le seul liquide, entre guillemets, qui peut purifier les péchés n'est autre que le sang de Jésus et surtout la foi dans ce sacrifice. Si on met notre foi, notre confiance en Jésus, alors on va être libéré de tout péché. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Amen. Donc cette eau n'est pas une eau purificatrice, mais cette eau représente un engagement. Un engagement. Alors, c'est intéressant ce mot engagement, parce que ça fait appel à une faculté humaine. Cette faculté, c'est la volonté. C'est la volonté. Un engagement, c'est une volonté. Et vous savez que Dieu ne va kidnapper personne pour aller au ciel. Il va prendre personne en otage pour l'emmener au ciel. Et il n'y aura personne qui sera dans le royaume de Dieu, dans les temps à venir, dans le temps futur, qui sera là par hasard. On l'aura tous voulu, parce que ça sera une histoire de volonté. Et bien sûr, je mets de côté tous les enfants, par exemple, qui naissent en bas âge, où là, Dieu ne fait pas de distinguo, il les prend avec eux, ils étaient dans l'innocence et il n'y a pas de problème. Mais pour nous qui sommes en mesure d'entendre ce message, d'écouter, de raisonner, de faire des choix avec notre volonté, Dieu prendra ceux qui l'auront choisi, ceux qui l'auront voulu. D'ailleurs, quand vous lisez les évangiles, souvent Jésus dit à un paralytique, il va lui dire « Que veux-tu que je te fasse ? Que veux-tu » Et Dieu te dit ce matin « Que veux-tu ? Est-ce que tu veux de moi ?» Et c'est à nous de choisir. On a le libre choix selon notre volonté. Et on commet souvent une erreur dans notre raisonnement, c'est de penser que nos sentiments sont plus puissants que notre volonté. On croit parfois que nos sentiments sont plus forts que notre volonté. Et en fait, c'est faux, c'est un mensonge. On va prendre un exemple. Une situation, à tort ou à raison, mais parfois prenons même une situation totalement, on va dire, évidente, vous met dans une colère importante parce qu'on vous a trompé, parce qu'on s'est moqué de vous, parce qu'on vous a menti, peu importe. Et il y a une colère légitime qui peut naître. Ça peut être... Voilà. Ça peut arriver, et je crois que c'est arrivé à chacun d'entre nous ici. Cette colère, c'est une émotion. Ça vous fait rentrer en ébullition et là, on peut parfois dépasser même notre pensée, on peut même dépasser ce qu'on voudrait faire, on va peut-être même faire n'importe quoi, tout simplement. Mais la colère, on ne reste pas tout le temps en colère. Encore heureux, sinon on ne va pas vivre longtemps. Parce que je veux dire, ça demande beaucoup ça tire beaucoup sur le cardio, c'est pas bon pour ton cœur. Et quand la colère s'apaise, vient le moment du choix, de la volonté. Est-ce que je vais nourrir ma colère ou est-ce que je vais dire à ma colère, tais-toi, je vais arrêter de me mettre en colère, je vais arrêter de me focaliser sur ce problème. C'est un petit problème de coupure de son, ça va, vous m'entendez bien? Et on a le choix donc de nourrir cette colère ou de ne pas la nourrir et de ne pas l'alimenter. Prenons un autre exemple. L'amour, c'est un sentiment profond, puissant. Mais si tu crois que tu es victime de l'amour et qu'en fait tu dois te laisser aller à ton sentiment, tu ne pourras rien construire dans ta vie sentimentale de durable. Parce qu'on doit prendre à un moment donné un engagement, d'où le mariage. Et c'est là où on dit, voilà, malgré les circonstances, malgré les difficultés de la vie, je continuerai par ma volonté d'aimer mon épouse, d'aimer mon mari, même si ce n'est pas tous les jours facile. Et ceux qui sont mariés depuis quelques mois ou quelques années, vous savez que parfois c'est difficile. Il y a des moments plus ou moins faciles, il y a des moments très faciles et puis il y a des moments difficiles. Mais qu'est-ce qui nous fait tenir? C'est notre engagement. Et pour les baptisés de ce matin, je ne suis pas prophète, mais ce matin je vais prophétiser. Je ne suis pas prophète, mais je vais vous dire ce qui va se passer dans les prochaines journées, prochaines semaines, et ça ne manquera pas de se passer.
Vous avez pris un engagement, vous êtes engagé à suivre Jésus. D'ailleurs, vos témoignages étaient juste magnifiques. Et à chaque fois, moi, je suis touché dans mon cœur. Je me dis, c'est tellement beau et bon d'entendre ces débuts de vie avec le Seigneur. Mais dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, vous allez rencontrer des difficultés. Vous allez rencontrer des tentations et des troubles, même sur la foi. Parce que vous savez quoi ? Votre engagement va être mis à l'épreuve. C'est pas Jésus qui va le faire. Jésus, il est tellement heureux de ça. Mais il va autoriser que l'adversaire de nos âmes, vous savez que Jésus existe, mais si Jésus existe, le prince de ce monde n'est autre que Satan. Il existe aussi, lui. Et il n'est pas content. Ça l'enquiquine. Ça l'embête vraiment que des jeunes personnes comme ça se soient engagées à suivre Jésus. Donc il va tout faire pour essayer de vous déraciner. Parce que vous savez, il a quand même quelques milliers d'heures de vol au compteur. Et il sait très bien d'expérience que c'est beaucoup plus facile d'arracher un plant ou une plante qui vient d'être plantée, qui vient de naître. C'est plus facile que d'arracher un vieux chêne qui a 30 ans, 40 ans de vie chrétienne. Parce que la personne, elle s'est enracinée, elle a pris une assurance et voilà. Donc il va tout faire pour vous troubler. Mais ce qui va vous aider aussi à tenir, c'est de dire « j'ai pris un engagement. Je me suis engagé par ma volonté et Dieu honore cet engagement de la volonté de l'homme. Parce que comme je le dis, Dieu honore notre volonté et il va en être fait selon notre volonté, selon notre foi. Et peut-être que vous allez avoir des questions qui vont vous arriver. Est-ce que Jésus est vraiment Dieu ? Ça peut arriver. On est jeunes chrétiens, on se repose des questions on avait déjà réglé le problème, mais ces questions nous sont un petit peu soufflées à notre esprit. Et c'est là où il va falloir s'appuyer sur ce que dit la parole de Dieu et s'enraciner en n'oubliant pas notre engagement et en se disant voilà, je te suivrai Jésus, parce que je me suis engagé, tu t'es engagé pour moi en retour, je m'engage envers toi. Et il y a un verset qui nous est laissé dans Jacques chapitre 4 verset 7 qui dit ceci. Lorsque le diable vient essayer de mettre dans nos cœurs des pensées qui sont mauvaises, des pensées qui nous éloignent, Jacques nous donne une marche à suivre. Jacques dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Voilà, en 3 points, ce qu'il faut faire. Se soumettre à sa volonté, faire ce qu'il demande. Résister au diable, lui dire non. Et il va fuir. Tout simplement, la victoire, elle est acquise en Jésus. C'est pas par nos propres forces qu'on va le gagner, mais c'est déjà tout accompli à la croix. D'ailleurs, Jésus, ses dernières paroles, ça a été tout est accompli. On n'a plus besoin de se battre. On a juste besoin de se cacher en Jésus et de rester sur notre décision, sur notre engagement. Le Seigneur va nous accompagner. Ce que nous on n'arrive pas à faire, il va nous aider à l'accomplir. Amen. Et notre engagement tient parce que quelqu'un d'autre s'est engagé à notre place. Quelqu'un d'autre a fait ce pas pour nous. Et peut-être ici, il y a des gens, moi j'ai essayé, peut-être des gens ici ont essayé de vivre une vie chrétienne parfaite par leur propre force. Bon courage. Ça marche pas, c'est pas possible. C'est difficile. C'est même pas difficile, c'est impossible. Essaye de faire la journée parfaite, le bien, par tes propres forces. Non, c'est pas possible, tu n'y arriveras pas. Parce que les standards de Dieu sont tellement élevés qu'on peut pas y arriver. Mais à celui qui est caché en Jésus, alors tout devient possible. Et alors que parfois notre caractère est mauvais, on a des mauvais penchants encore, si on laisse Jésus grandir en nous, on va faire sa volonté et on va marcher dans le chemin de la vérité, pas par nos propres forces, mais par la force de Jésus. Notre volonté, mais la force de Dieu en nous. Amen. On va lire dans un dernier passage où on voit cet engagement de Jésus. C'est le premier miracle de Jésus qu'il fait en Jean chapitre 2. Il est à un mariage aux noces de Cana. Et ça va être son premier miracle. Des personnes, certainement des gens de son entourage qu'il connaissait bien, s'engagent par le mariage. Et lui, qui a institué lui-même le mariage, est là pour honorer de sa présence ce mariage. Et il va faire ce miracle de changer l'eau en vin. On va le lire ensemble. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi
et toi, mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Alors, il ne faut pas s'imaginer des petits vases. C'était des immenses vases qui contenaient plusieurs centaines de litres. C'était des grandes quantités d'eau qui étaient contenues dans ces récipients. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent ?» Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. La raison de ce miracle, elle est au moins double. Il y a au moins 2 raisons. Premièrement, Jésus ne fait pas des miracles quand il n'y en a pas besoin. Il y avait un besoin. Il y avait un besoin pratique. Il n'y avait plus de vin et c'était, à l'époque, vraiment un grand problème, un grand scandale. Ça aurait porté le discrédit sur ce mariage. Et tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un qui me disait qu'il avait lu dans un commentaire que même c'était pour parfois même l'objet de l'annulation du mariage. Manquer le vin. Alors, c'était de toute façon très grave. Donc il y avait un vrai problème à la cérémonie. Donc Jésus répond à un besoin pratique. Ils ont besoin de vin. Je suis en capacité de faire un miracle, Jésus le fait. Il ne va pas faire un miracle dans votre vie si vous n'avez pas de besoin. Il ne va pas non plus faire de miracle dans votre vie si vous ne lui demandez pas. Mais si vous avez un besoin, et si vous lui demandez, alors Jésus peut faire le miracle. Amen. Premier point. Deuxième point, c'est que ce miracle ne s'arrête pas uniquement à l'aspect sauver la fête. C'est pas que ça. C'est un miracle avec une dimension symbolique et prophétique très forte. Parce que là, en fait, Jésus, en faisant ce miracle, il annonce une chose. Il dit, voilà, j'annonce la fin de l'ancienne alliance. Parce que vous avez vu, l'eau a été prise dans les eaux qui servaient, dans les récipients qui servaient à la purification, donc l'ancienne alliance. Les eaux rituelles par lesquelles on s'aspergeait en rite de purification. Il y avait aussi des sacrifices d'animaux, des agneaux, des taureaux, etc. Et Jésus est en train de dire, voilà, ça, j'annonce prophétiquement la fin de ces choses. On va arrêter avec l'eau de purification. Et je vous présente du vin nouveau. Et ce vin nouveau, symboliquement, représente le sang de Jésus qui va couler 3 ans et demi après à la croix. Et il annonce la nouvelle alliance. Et alors qu'un homme et une femme sont en train de s'engager par le mariage, lui, le Créateur, est en train de s'engager avec sa création. Et dis-moi, vous vous engagez et j'approuve votre engagement, mais moi je m'engage envers l'humanité. Dans 3 ans et demi, j'aurai versé mon sang et quiconque voudra de moi pourra m'obtenir. Quiconque voudra de moi. Si tu veux de Jésus, il est là pour toi. Mais il ne va pas kidnapper qui que ce soit au ciel, il va prendre personne en otage. La question c'est est-ce que tu veux ou est-ce que tu ne veux pas? La balle est dans notre camp. Et le thème de ce message, vous l'avez vu, ça s'était affiché, c'est un cœur pour s'engager. Dieu s'est engagé à 10 000%. Et il nous dit, est-ce que toi tu veux t'engager avec moi? Est-ce que toi tu es prêt à me suivre? Jésus dit, celui qui cherche, trouve. Il n'y a personne qui cherche vraiment et qui ne trouve pas Jésus. Quand tu cherches, tu trouves. Et il dit aussi, à celui qui frappe, j'ouvrirai. Et si tu cherches, si tu veux, si tu frappes à la porte, eh bien Jésus est là pour t'ouvrir. Et il ne mettra jamais personne qui vient à lui de côté ou le rejettera jamais. C'est pas possible. C'est pas dans sa nature, c'est pas dans son cœur. Il est venu pour toi, pour moi. Peut-être que tu te sens misérable, tu dis ouais mais moi, je vaux rien du tout. Oh là là, c'est un gros mensonge. Ta valeur est beaucoup plus importante que ce que tu dis. Ta valeur est immense. Parce que le Sauveur est descendu sur cette terre pour te sauver. Il est venu chercher ceux et celles qui étaient perdus. Ça, c'est la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Vous avez remarqué, le monde,
ne donne pas beaucoup de valeur aux personnes. Peut-être vous êtes dans une entreprise où la main-d'œuvre est traitée comme des chiffres, des numéros. Mais Dieu ne nous traite pas comme un numéro. Dieu ne nous traite pas comme un numéro lambda. Il nous prend pour ce qu'on est, sa créature, ses enfants, et il nous veut avec lui. Le rêve de Dieu, c'est d'avoir sa famille réunie avec lui. Mais ça sera une famille élective. C'est ceux qui ont voulu. Donc ma question, c'est, est-ce que tu veux de Jésus? La réponse de Jésus, elle est toute simple. Moi, je veux de toi, mais est-ce que toi, tu veux de moi? Et je vais juste terminer ce message en vous disant, voilà, est-ce que tu veux t'engager? Et j'aimerais vraiment juste dire, voilà, dans ce magnifique livre, alors ça semble immense, et c'est vrai que c'est un grand livre. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de contenu. Quand on est là, on se dit, je ne vais jamais en venir à bout. Et jamais je vais y arriver. Mais vous savez qu'en lisant 3 chapitres par jour, vous avez lu la Bible en entier, en une année. La question, c'est est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux la lire? 3 chapitres par jour, c'est pas grand-chose. 15-20 minutes de lecture. Moi, je vous dis, je dis oui à ça. Si tu me proposes 15 minutes de jogging par jour, moi, je sais, je dis non. Mais on a des choix dans la vie. Et on a tous un téléphone portable, ou beaucoup ont ici un téléphone portable, un smartphone. Et vous pouvez avoir la Bible gratuitement en téléchargeant l'application Bible. Et vous allez avoir toutes les versions françaises qui existent, et vous allez même avoir des propositions de plans de lecture. Et ma question, c'est est-ce que tu veux t'engager à découvrir Dieu? Est-ce que tu veux t'engager à découvrir le message de la Bible? Est-ce que tu veux t'engager? Alors si ta réponse c'est oui, sans plus attendre, quand tu rentres chez toi, prends ton smartphone, télécharge l'application. Et puis commence à découvrir ce qu'il a en message pour toi. Lis simplement un évangile. Matthieu, Marc, Luc ou Jean, l'un des 4. Et puis continue et persévère. Et ce que tu veux qu'il t'arrive dans ta vie va t'arriver. Si tu veux rencontrer Jésus, tu le rencontreras. Et pour celles et ceux qui n'ont pas de smartphone, eh ben, nous avons des exemplaires de Bible en papier, des Nouveaux Testaments. Vous pouvez les demander à l'accueil à la sortie, et on se fera une joie de vous passer une portion de la Bible que vous pourrez lire. Et je vous engage simplement à répondre à cette question. Est-ce que tu veux de Jésus? Amen. Et tous ceux qui ont dit « moi je veux de Jésus », il n'y en a aucun qui s'est dit « oh là là, c'était pas terrible ». Non, on en redemande encore, parce que Jésus est bon, c'est notre Sauveur, c'est notre Seigneur, et il a tout accompli pour nous, afin que dans notre cœur, il y ait une paix que personne ne peut connaître, sauf ceux qui lui appartiennent. Le monde donne une paix qui passe, qui n'est pas durable et qui n'est pas de qualité. Mais Jésus donne une paix qui surpasse toute intelligence. Il donne un confort de vie que des millions d'euros pourront jamais te donner. Il te donne la paix de ton âme. Et c'est ce dont nous avons besoin. Soyez encouragés et bénis. Amen.